Un simple ordre, et tout s'effondre. Le hub gazier turc n'est plus qu'un mirage. En 24 heures à peine, Ankara a vu s'envoler son rêve de devenir le carrefour énergétique incontournable entre l'Orient et l'Occident. Moscou vient de geler, par une directive secrète, l'intégralité du chantier gazier en Thrace, laissant derrière lui des chantiers désertés, des grues immobiles et des milliards partis en fumée. D'un coup de stylo, Vladimir Poutine a retiré à la Turquie sa place de négociateur et l'a relégué au rang de simple spectateur, sans droit à la table des décisions. Medvedev l'avait promis. Fini les intermédiaires, la Russie veut reprendre la main. Le résultat ? La livre turque s'effondre, les entreprises locales paniquent. Le gouvernement tente désespérément de comprendre ce qui s'est joué dans les coulisses du Kremlin. La fameuse diplomatie à plusieurs vecteurs d'Erdogan, cette capacité à jongler entre Bruxelles et Moscou, vient de montrer ses limites. La flexibilité, dans ce jeu brutal, s'est transformée en faiblesse. Le projet du siècle s'est transformé en cauchemar géopolitique. À la clé, la perte de milliards d'euros d'investissement, la disparition du statut de carrefour énergétique et une dépendance renforcée qui pourrait menacer jusqu'à l'indépendance nationale. Mais comment la Turquie en est-elle arrivée là ? Pour le comprendre, remontons ensemble aux origines du projet et aux ambitions turques. Jusqu'au matin même, tout semblait sous contrôle. En Thrace, les grues s'agitaient, les ouvriers s'affairaient, et sur tous les plateaux télé-turcs, on parlait du « projet du siècle ». Le hub gazier, symbole éclatant des ambitions nationales, devait transformer la Turquie en véritable carrefour énergétique entre la Russie, l'Europe et les Balkans. Ankara rêvait tout haut, contrôler le transit du gaz, fixer ses prix, devenir le passage obligé pour l'énergie eurasienne et, par la même occasion, imposer son influence politique à tous ses voisins. Les journaux promettaient une pluie de super-profits, une stabilité retrouvée pour la livre turque, l'arrivée massive d'investissements étrangers et même la fin de la dépendance économique. Ce projet, c'était bien plus qu'un simple chantier. Pour le gouvernement d'Erdogan, c'était une carte maîtresse, la garantie d'un nouvel essor, le ticket d'entrée dans la cour des grands. Les experts annonçaient « La Turquie va enfin peser sur la scène internationale, dicter ses propres règles et s'offrir une marge de manœuvre inédite entre Moscou et Bruxelles. » Ce hub devait sécuriser les revenus du pays, rassurer les marchés et faire de la Turquie un acteur incontournable à l'ouest comme à l'est. Pour de nombreux Turcs, l'enjeu n'était pas seulement géopolitique, c'était leur quotidien, leur avenir. Car derrière les promesses d'influence, il y avait celle de création d'emplois, de croissance, de stabilité pour la monnaie nationale, si malmenée ces dernières années. L'espoir, enfin, de sortir du cercle vicieux de la crise. Mais la donne a brutalement changé, révélant la fragilité de cette construction ambitieuse. Le signal de Moscou tombe. Travaux stoppés, équipements évacués. En une nuit, le projet de hub gazier en Thrace, pierre angulaire de la stratégie énergétique d'Erdogan, est brutalement mis sous cloche. La directive secrète de la Russie est implacable. Arrêt immédiat des chantiers, aucun compromis et surtout des exigences inédites. Moscou veut un contrôle direct sur l'infrastructure, fini les arrangements flexibles, les médiations discrètes, les marges de manœuvre turques. Ankara, qui se voyait en maître du jeu, se retrouve soudain relégué au rang de simple exécutant, coincé entre dépendance assumée ou exclusion totale. Ce coup de semonce sème la panique. Les engins quittent les sites, les entrepreneurs étrangers gèlent leurs investissements. En quelques heures, la livre turque dévisse sur les marchés, les investisseurs s'alarment. Qui peut miser sur un pays dont la souveraineté énergétique dépend des caprices d'un partenaire extérieur ? Dans les coulisses du Parlement turc, le ton monte. L'opposition dénonce une erreur stratégique majeure, accuse Erdogan d'avoir mis tous les œufs dans le même panier sans garantie solide. Certains députés vont jusqu'à parler d'un chantage orchestré, d'avoir sacrifié l'indépendance énergétique sur l'autel d'une diplomatie à géométrie variable. Face à ces critiques, les partisans du président esquivent. Ils minimisent la crise, parlent de pause technique, d'un simple réajustement temporaire. Mais même les plus loyaux ne cachent plus leur inquiétude. Impossible d'ignorer que Moscou impose désormais ses propres règles
et que la période bénie des arrangements à la carte semble révolue. Ce blocage n'a rien d'une querelle commerciale. Derrière la suspension du projet, c'est une question de souveraineté pure qui se joue. En refusant à Ankara toute latitude, la Russie rappelle brutalement qui tient le levier du pouvoir régional. Pour les ménages turcs, cela pourrait vite signifier prix du gaz en hausse, inflation, baisse du pouvoir d'achat. Pour la Turquie, c'est aussi la perte d'une stature internationale, l'image d'un pays pivot qui s'effrite. Cette crise expose au grand jour la limite de la diplomatie multivectorielle d'Ankara. Ce qui faisait sa force, la capacité à jouer sur tous les tableaux, devient sa faiblesse au moment où un acteur majeur claque la porte. Alors, vers quoi conduit ce bras de fer? Quel scénario se dessine pour l'avenir d'Ankara et plus largement pour tout le continent? Traces d'ambition à attente. Tout s'est figé en quelques heures. Le rêve d'un hub gazier turc, pivot entre l'Est et l'Ouest, vient de s'éteindre brutalement, laissant Ankara et l'Europe dans un silence lourd d'incertitude. Mais que signifient vraiment ces quelques lignes venues de Moscou? Plus qu'un simple gel de projet, c'est une démonstration de force. La Russie impose une verticale du pouvoir, verrouille la négociation et envoie un message clair à tous ceux qui misaient sur la flexibilité turque. Pour l'Europe, la fermeture de cette alternative gazière est une onde de choc. Bruxelles perd l'espoir d'un couloir indépendant du bon vouloir russe et les diplomates s'inquiètent. La sécurité énergétique du continent devient plus fragile, prise en étau entre conflits et dépendance. La réaction la plus immédiate, pourtant, est venue des marchés. La livre turque a plongé, les analystes ont revu à la baisse leur confiance dans le secteur de l'énergie et de grandes entreprises internationales suspendent leurs investissements. Pour les Turcs, cela commence déjà à se traduire par une hausse du coût de la vie, des prix de l'énergie plus volatiles et un climat d'incertitude qui touche chaque foyer. Au fond, c'est toute la stratégie multivectorielle d'Ankara qui vacille. Pendant des années, la Turquie a réussi à naviguer entre Moscou, Bruxelles et Washington, profitant de sa position unique à cheval sur deux mondes. Mais cette souplesse, autrefois perçue comme un atout, commence à ressembler à une faiblesse. Car face à une Russie qui dicte désormais ses conditions sans détour, la capacité d'Ankara à jouer sur tous les tableaux devient source de vulnérabilité. En quelques heures, la Turquie est passée du statut de pont énergétique à celui de spectateur impuissant, marginalisé dans une Eurasie où Moscou redessine les routes du gaz à son avantage. Pour la Turquie, le risque est immense. Perdre son influence sur les flux énergétiques, voir son économie s'enliser dans une nouvelle ère d'incertitude et mettre en péril l'indépendance décisionnelle acquise de haute lutte. C'est tout l'équilibre régional qui bascule. La suspension du hub de Thrace n'est pas un accident, mais le symptôme d'une nouvelle architecture énergétique où chaque projet, chaque contrat est désormais soumis au bon vouloir du Kremlin. Mais alors, existe-t-il encore des marges de manœuvre? Que peut apprendre Ankara et que pouvons-nous tous tirer comme leçon de cette crise sans précédent? Un échiquier mondial où chaque coup peut sceller un destin national. Pour Ankara, l'arrêt brutal du projet de hub gazier en Thrace vient de redistribuer toutes les cartes. D'un côté, céder aux exigences de Moscou signifierait préserver une certaine place dans le jeu énergétique, mais au prix d'un alignement politique toujours plus marqué. De l'autre, persister dans une diplomatie multivectorielle, c'est risquer l'isolement et voir s'évaporer l'influence durement acquise, alors même que les partenaires réévaluent déjà leurs engagements. La crise actuelle révèle une vérité implacable. La dépendance énergétique, jadis considérée comme un levier de flexibilité, se transforme aujourd'hui en talon d'Achille pour la Turquie. Les investisseurs étrangers ralentissent leurs flux, la volatilité financière s'installe et la livre turque vacille sous la pression. Pour la population, tout cela se traduit concrètement par la montée des prix de l'énergie, de nouvelles incertitudes sur les emplois et un climat économique de plus en plus imprévisible. Même la réputation internationale du pays est mise à mal, car l'image d'un pont eurasiatique faiblit à mesure que Moscou resserre son emprise. Dans ce contexte, la maîtrise des ressources devient la clé du pouvoir réel. La Russie l'a bien compris. Contrôler les robinets, c'est dicter les règles.
Moscou n'est plus simplement un partenaire, mais bien la partie dominante dans la relation. Pour Ankara, continuer à jongler entre plusieurs pôles sans garantie solide expose désormais à la vulnérabilité, et non à une marge de manœuvre accrue. Ce scénario est un avertissement pour tous. Comprendre qui tient les leviers stratégiques est vital pour l'avenir d'une nation. L'enjeu ne concerne pas seulement la richesse économique immédiate, mais aussi la capacité à décider librement de son destin, à peser dans les grandes décisions mondiales et à préserver son indépendance politique sur le long terme. En somme, le prochain choix d'Ankara ne se limitera pas à une question de profit, mais engagera la liberté politique du pays et son avenir sur la scène internationale. Mais alors, quelles leçons retenir de cet épisode pour éviter de retomber dans les mêmes pièges? Dans le nouveau grand jeu, qui contrôle vraiment l'avenir? Cette question, brûlante, s'impose alors que la Turquie découvre brutalement que sa liberté de manœuvre n'est peut-être qu'une illusion, suspendue au bon vouloir de Moscou. Les grues immobiles sur les chantiers de Thrace, les investisseurs devenus prudents, la livre turque qui vacille, tout cela révèle à quel point des décisions géopolitiques secrètes peuvent, du jour au lendemain, chambouler la vie de millions de personnes. Ce n'est plus seulement une affaire de contrat ou de pipeline. C'est une bataille pour la souveraineté, dans laquelle chaque choix d'Ankara, préserver sa diplomatie à plusieurs visages ou accepter de s'aligner sur une nouvelle architecture eurasiatique, risque de redessiner durablement la carte du pays. En un clin d'œil, la flexibilité stratégique qui faisait la force d'Ankara devient un talon d'Achille. Car face à la fermeté russe, à la capacité du Kremlin de verrouiller l'accès aux ressources, la Turquie se retrouve dans une partie d'échecs où chaque coup peut coûter cher. Vladimir Poutine l'a rappelé. Qui veut jouer sur mon terrain doit accepter mes règles. Cette dureté n'est pas qu'une posture, c'est une démonstration de pouvoir qui s'étend sur toute l'Eurasie et force chacun à choisir son camp, souvent au détriment de ses propres ambitions. Mais alors, que faire quand le prix de l'indépendance se mesure en tension sociale et en fragilité économique? Quand la perte d'un projet comme le hub gazier menace la stabilité, la réputation et le futur même de la nation? Ignorer ces signaux, c'est courir le risque de voir son destin dicté par d'autres. Les experts le disent, le contrôle des ressources stratégiques, aujourd'hui, c'est la clé de la puissance, beaucoup plus que l'argent ou la technologie. Et si vous ne détenez pas ces leviers, quelqu'un d'autre les actionnera à votre place. Face à cette réalité, le véritable enjeu pour chaque citoyen, c'est de ne pas se contenter des apparences. Derrière chaque graphique, chaque nouvelle économique, il y a des choix politiques et des stratégies cachées qui peuvent bouleverser votre quotidien. Comprendre ces dynamiques, c'est refuser d'être un simple pion. Alors, à vous de jouer. Questionnez, informez-vous, et ne laissez personne décider à votre place ce que sera l'avenir de votre pays.